Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous avez été énormément nombreux à me demander de vous faire le tuto du Unpossible Tricks de Mike Mo. Donc promis, je vais vous le faire. Voilà, je le fais aujourd'hui pour vous. Donc c'est parti, on y va tout de suite les amis. Oh my god! Donc avant de commencer à apprendre à faire un Unpossible, il y aura un trick à savoir maîtriser, ce sera le Casper Flip. C'est le trick le plus chiant du monde à savoir maîtriser, mais il faudra forcément faire celui-là avant de commencer. Donc comme je vous l'ai dit, je vais vous apprendre à faire un Unpossible. C'est un trick vraiment très difficile, faut l'avouer. Même moi je galère encore à le faire de temps en temps. Mais c'est un trick vraiment très pratique et très beau et très dur. Et donc il faut savoir le faire. Donc je vais commencer d'abord par le placement des pieds. Comment ça se passe? Pour faire déjà un Casper Flip, je le mets comme ça moi. Ça c'est la position adéquate pour faire un Casper Flip. Pour faire un Unpossible, ça sera presque le même positionnement. Donc le pied arrière, il faut vraiment bien le mettre sous le tail. Il faut sentir tout le tail sous son pied. Vraiment pour que ça donne du pop et vraiment qu'on soit le plus à l'aise possible. Le pied avant, lui, va vraiment être en diagonale pour faciliter la rotation en 3-6. C'est comme pour le Casper Flip, mais justement le fait de le reculer va vous donner plus de puissance pour que ça parte en 360. Comment ça se passe? On va popper. Comme pour le Casper Flip. Ça va beaucoup ressembler au Casper Flip, mais voilà, ça va pas être la même chose. On a lancé, on a popé déjà pour commencer, on a gratté. En grattant, la board va commencer à faire ceci. Et ce qu'il va falloir faire, et ça c'est vraiment le truc le plus dur de ce trick, c'est qu'il va falloir, comme pour le Casper Flip, le Casper Flip c'est juste un petit coup. Alors que là, qu'avec le Unpossible, il va vraiment falloir l'enrouler autour du pied pour la replaquer. Et c'est vraiment ça qui est très dur. Une astuce pour lancer le Unpossible, ça va être de faire ceci. En fait, il va falloir le lancer devant vous en fait. Et vraiment, on va tendre le pied et après le ramener pour faire tout l'arc de cercle. Je vais vous expliquer avec les pieds, vraiment ça va être beaucoup plus simple. On dit que j'ai popé, on dit que je fais le truc. J'ai lancé mon sorte de flip pour aller en Casper. Et quand je suis arrivé là, le but en fait c'est pas vraiment que ça reste. Le but c'est vraiment pas de le laisser sous vos pieds. Le but c'est de l'emmener devant et après c'est le pied avant qui va le ramener sous les pieds. Donc en fait on le balance devant, donc on va faire ça, on va le lancer et en fait c'est vraiment ça, on l'emmène devant. Et là on fait vraiment, alors c'est vraiment ça comme le mouvement. Le mouvement c'est vraiment ça, c'est un arc de cercle comme ça. Le but c'est de faire ça, c'est une sorte de rond dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc on le balance devant, on arrive là et là vraiment faut foutre vraiment le coup. C'est vraiment ça, faut vraiment donner la puissance comme ça. Hop, faut vraiment le sentir. Si vous voulez, le pied avant, faut vraiment qu'il reste dans cette partie-là, dans toute cette partie-là. Il faut vraiment que, c'est vraiment ce mouvement-là, c'est vraiment le. Vous le prenez comme ça, vraiment au niveau d'ici, et là, clac, faut le balancer. Donc on est comme ça, on lance le Unpossible, et là quand on arrive, clac, faut vraiment le lancer pour que ça tourne tout autour de notre pied. Après, il va falloir plaquer. Avant de commencer à faire un Unpossible, il y a un petit exercice très sympathique à faire. C'est le même que celui du Casper Flip. C'est juste qu'au lieu de faire celui en 180, il va falloir faire un 360. Je vais vous montrer avec les pieds. Pour faire un Casper Flip, c'est vraiment ça. Le petit exercice, c'est ça. C'est hop, on l'amène là comme ça. On fout le petit coup pour que ça revienne comme ça. En plus rapide, ça fait ceci. On est comme ça et ça fait comme ça. Et bah, si vous voulez, pour faire un Unpossible, c'est exactement le même travail qu'il faudra faire. C'est juste qu'au lieu de faire un 180, il va falloir donner la puissance du 3-6. Et donc voilà, si déjà vous arrivez à faire cet exercice de vraiment l'emmener en faire un demi-flip et ensuite vous la balancer en 360, ça va beaucoup vous aider. Comme je l'ai dit, ce trick il est vraiment difficile. Mais vraiment, pour y arriver, il faut vraiment, comme je vous l'ai dit, on va lancer comme pour faire le Casper Flip. Il faut vraiment que le pied avant, il reste vraiment dans cette partie-là. Quand la board va être à peu près comme ça, il faut vraiment la balancer. Genre on est là et on fait vraiment on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, mais c'est plus qu'un arc de cercle cette fois, c'est vraiment le cercle entier qu'il faut faire avec son pied. Et c'est ça qui va être très difficile au début. Il faut vraiment faire tout l'arc de cercle. Vu que c'est pas instinctif et pas mécanique pour le corps, c'est ça. On fait l'arc de cercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et vraiment, il faut vraiment que le pied il reste vraiment comme ça. C'est-à-dire vraiment, il faut avoir toute cette partie-là de votre pied, là. On va dire, imaginez que ça c'est mon pied. Il faut vraiment toute cette partie du pied qui reste ici, et là, clac, on le balance. Comment ça va se passer pour la replaque? Comme je vous l'ai dit, il faut vraiment l'envoyer le trick devant vous. Le fait de le faire sous vos pieds, vous n'aurez pas assez de temps pour faire vraiment toute la puissance pour faire le 360. Et le fait de l'envoyer devant vous, c'est comme pour faire un 3-6 flip si vous voulez. Il faut vraiment l'envoyer devant, on le catch avec le pied avant et clac, on le ramène. C'est à peu près le même principe, mais c'est pas réellement ça aussi. Je vous explique. Le fait de le balancer devant, vous allez le balancer devant. Donc, on est comme ça. On le balance, clac. Et quand vous êtes arrivé là, c'est à partir de ce moment-là qu'il faut vraiment, hop, on le ramène sous les pieds. Et ça le plus dur à faire, c'est vraiment le balancer devant vous et le ramener. Et après,
remettre le pied arrière. Et maintenant je vais vous montrer toutes les chutes ou tous les problèmes que vous pouvez rencontrer quand vous faites un Unpossible. Donc on va passer au pied. Quand vous avez fait justement le Unpossible, beaucoup de problèmes vont vous arriver. Déjà premier problème c'est hop, on fait que le casse-pierre parce qu'on n'a pas donné vraiment la puissance. On a fait que l'arc de cercle au lieu de faire vraiment le cercle entier dans le sens inverse des aiguilles d'une montre comme je vous l'ai dit. Et voilà, il vous manque de la puissance. Ensuite, des autres problèmes qui vont pouvoir arriver, ça va être du style ça. C'est vous allez le lancer, clac. Sauf qu'en fait, vous allez arriver comme ça. Le problème dans ça, c'est vraiment parce que vous n'avez vraiment pas fait l'arc de cercle. Quand je vous dis de faire un arc de cercle, c'est vraiment, on va le balancer comme ça, on va popper. Et en fait, dès que la board est là, il faut vraiment donner la puissance pour la rabattre comme ça. En fait, c'est vraiment de faire ça, clac. C'est vraiment, hop, on la ramène pour la remettre sous vos pieds. C'est vraiment le problème le plus énervant à faire au début, mais il va forcément vous arriver. Autre problème qu'il peut avoir aussi, c'est ça, c'est comme dans chaque trick, on lance, soit on plaque avec l'avant, soit on plaque avec l'arrière. Ça va vous arriver, c'est obligé. Mais bon, forcez-vous vraiment à vraiment le balancer devant vous. Hop, on essaie de le ramener sous nos pieds et ça va passer. Et le dernier problème, celui-là, c'est obligé que vous le rencontriez, c'est de faire ça, c'est ça, hop. Et vous arrivez comme ça, et sauf que vous allez replaquer comme ça. Si vous arrivez comme ça, c'est qu'en fait vous n'avez vraiment pas donné assez de puissance dans votre trick. Vous n'avez vraiment pas envoyé assez devant vous. Vous n'avez pas donné toute la puissance nécessaire pour qu'il fasse toute la rotation. Donc vous n'avez pas fait tout le cercle entier. C'est ça qui va manquer. Et parce que vous n'aurez pas assez popé. Parce qu'il faut savoir dans ce trick, le grattage, il est hyper important, mais le pop aussi. Si vous n'avez pas assez de pop, ça va pas, vous n'aurez pas toute la puissance. Vous n'arriverez pas à faire tout le 360 en entier. Et c'est ça qui est difficile. Vraiment, essayez de doser entre le pop et le grattage. Mais le grattage va être beaucoup plus puissant que le pop. C'est ça qui est vraiment difficile à faire. Si vous ne savez pas faire un Casper Flip, je vous invite à aller ici. Je mettrai le lien pour le tour du Casper Flip. Donc Casper Flip, Hospital Flip, chacun l'appelle comme il veut. Hein. S'il y a une différence, j'aimerais bien la connaître. Donc si vous la connaissez, vous la mettrez dans les commentaires. Mais voilà, si vous ne savez pas faire ce trick là, ça sert à rien de se lancer dans un Unpossible. Vous n'arriverez jamais à le faire. C'était pas possible, à moins que vous êtes anormalement constitué. C'est pas possible. Personnellement, j'ai appris à faire un Casper Flip. Et après, j'ai appris à faire un Unpossible. Voilà. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère justement qu'avec toutes ces explications, vous allez réussir à mettre ce Unpossible, ce trick à la Mike Mo qu'on voit dans tous les BRX. J'espère que vous allez y arriver. Mais vraiment, comme je l'ai dit, c'est un trick très difficile. Le temps d'apprentissage est plutôt long. J'ai mis beaucoup de temps. Quand je dis beaucoup de temps, c'est en fonction de mon Casper Flip. Mon Casper Flip, comme je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, je l'ai appris en 10 minutes. Celui-là, je pense que je l'ai appris vraiment en 1 mois. J'avais pas vraiment pas la technique de vraiment balancer le pied devant, faire tout le cercle en entier et après la rabattre sous mes pieds pour pouvoir le mettre. Mais voilà, c'était pour ça. Donc comme d'habitude, laissez un petit like si vous avez aimé la vidéo, ça fait vraiment super plaisir. Ou tout simplement lâchez un commentaire si vous avez apprécié la vidéo, ou encore parce que vous avez des explications sur ce trick. Je l'expliquerai vraiment parce qu'il est très difficile, donc pas de souci, je répondrai à vos questions. Vous pouvez également me suivre sur tous les réseaux sociaux possibles et inimaginables dans le monde entier, comme d'hab les gars et les filles, on ne change pas. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat, tout sera dans la description. Merci à tous, je vous aime beaucoup. Bisous, c'était Greg, à la prochaine, ciao.